Salut les Gus, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de rénovation. Vous voyez tout ce bordel derrière moi, ça c'est terminé, j'en veux plus. Je vais transformer mon bureau, je vais le rénover, c'est une des dernières pièces de la maison qu'on n'a pas faite encore et je vais en faire une man cave. Mais avant de vous détailler tout ça dans les moindres détails, je vous emmène voir ce qu'il y a à faire dans cette pièce. Allez hop, je vous emmène. Alors, je vous montre un petit peu ici ce qu'on va avoir. C'est mon bureau sur lequel je fais mes vidéos, mes montages, etc. Ici, on a la porte de mon atelier et puis on a la pièce qui est ici. Je vais peut-être dézoomer pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, je dézoome. Donc là, on a ma pièce qui fait à peu près une 12-15 mètres carrés et ici, on a la porte qui va vers la maison. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Déjà, la première chose, ça va être de refaire les murs. J'ai des petites vis à retirer, etc. J'ai un gros radiateur en fonte à retirer pour pouvoir accéder derrière. Et puis ici, j'ai un coffrage à faire pour cacher les compteurs qui sont pas très jolis. Et puis des petites surprises au plafond où on a ici des fissures qu'il va falloir refaire complètement. Dernier truc, quand on est arrivé dans la maison, on a poncé tous les parquets, mais ici, j'ai pas eu le temps de le vitrifier. Et puis surtout, ce qu'il va falloir faire, c'est ranger tout ce bordel là. Et oui, la pièce, elle servait un peu de dépotoir jusque là, mais maintenant c'est terminé. Et le petit truc sympa, c'est que ici j'ai 17 cartons de BD, j'ai à peu près 700 BD. Ça c'est assez lourd, il va falloir pousser ça. Et toutes ces BD là, je les décalerai et je les mettrai ici sur ma bibliothèque dont je rêve. Donc voilà, beaucoup de boulot en prévision, mais la première chose qu'on va faire, évidemment, ça va être de vider cette pièce là. Et il y a du boulot. Allez, c'est parti. The next day. Bon, ça y est, on a déblayé quasiment tout le bureau. Enfin, je dis quasiment. Il me reste quand même mon PC et quelques meubles qu'on a mis, on a laissé au centre de la pièce parce qu'on ne sait pas où les ranger. Et j'ai déjà décalé mon radiateur qui est là derrière. Je viens de le vider, je l'ai mis dehors en attendant que tout soit refait. Ce que je vais faire maintenant, c'est gratter les murs. Alors vous voyez, ils sont vraiment en mauvais état. Pourquoi? Parce que en fait, quand on est arrivé, on a retiré le papier peint et le papier peint était collé directement sur le placo. Ce qui fait que quand on a arraché le papier peint, le papier du placo est parti avec. Et oui, quand on pose un papier peint sur du placo, il faut le peindre avant, mettre une sous-couche comme ça. Si un jour on retire du papier peint, on n'a pas ce résultat-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est gratter tous les murs pour plus qu'il y ait de petites bosses afin de pouvoir poser un papier rénovation par la suite. Et je vais retirer aussi toutes les vis qui sont dans les murs. Et après ça, je ferai un petit coup d'enduit pour boucher les trous. Allez, c'est parti. J'en profite pour vous montrer comment moi je retire les chevilles placo. Il y a pas mal de gens qui pour les retirer les enfoncent dans le mur. Moi j'aime pas trop ça. C'est tout simple, c'est pas nouveau. Moi ce que je fais c'est que je remets une vis. Je la visse vite fait. Je mets un petit coup de marteau. Et avec une pince, normalement ça vient tout seul. Hop là. Voilà, comme ça on récupère la cheville. Elle reste pas dans le mur. Moi je préfère faire comme ça. 3 days later. Voilà, j'ai bouché tous mes petits trous dans mes murs, mais il me reste un gros trou. Ça, c'est l'ancien emplacement du compteur. Donc quand on l'a retiré, gros trou dans le placo. Donc ce que je vais faire pour reboucher ça, je vais découper un carré de placo. Mais avant, je vais mettre des tasseaux dans les coins pour pouvoir poser ma plaque et que ma plaque soit bien à fleur du placo. Puis pour consolider le tout, je vais mettre un petit peu de map. Comme ça, on sera nickel et après je passerai un coup d'enduit et mon petit mur sera, enfin mon petit trou plutôt, mon gros trou sera bouché. Allez, c'est parti. Early the next morning. Bon, cette fois-ci, on a tout dégagé, il n'y a plus rien dans la pièce. Ce qu'on va faire d'abord, c'est passer un petit coup de
ponceuse parce que ça fait un certain temps qu'on a marché sur le parquet alors qu'il n'était pas vitrifié. On va poncer toutes les petites strass qu'il peut y avoir et après on vitrifie. Allez, go! Much later. Pour le sol, on va utiliser un vitrificateur. Celui-là, donc en l'occurrence, c'est du Saint-Hilor, séchage express. On n'est pas pressé, mais c'est toujours bien. On va faire 3 couches, une première passe, un léger ponçage au grain 120, un deuxième passage, ponçage et un troisième et dernier passage. Allez, on y va. Bon, c'est bon, maintenant on va pouvoir s'attaquer au mur. Donc on va installer le revêtement de lissage. C'est un truc que j'ai eu en grande surface de bricolage. Ça va couvrir les défauts, ça va aussi avoir l'avantage de résister un petit peu aux chocs et aux fissures. Et ça va nous permettre de repeindre par-dessus et d'avoir un rendu plus propre que ça. Ça se pose comme du papier peint. L'avantage c'est que c'est assez large, celui-ci il fait 1 mètre. Donc on n'aura pas énormément de lait à faire. On va commencer par le mur derrière qui est le plus simple. Et puis on va faire toute la pièce. Allez, go! Bon, ça y est, on a fini le papier réno, donc déjà la pièce elle est toute blanche, rien que ça fait plaisir. Il y a juste dans le coin là-bas où j'ai mes compteurs que j'ai pas mis mon papier réno parce que ça sert à rien, il va y avoir un coffrage. Et donc maintenant on va passer à la suite. Donc ce que je vais faire, c'est autour de mes 2 portes poser une petite baguette d'angle pour que ce soit plus joli et pour que ça protège des chocs. Ensuite je vais m'occuper des bandes qui sont au plafond, les arracher, les refaire. J'ai vu qu'il me restait quand même 2-3 petites zones où il fallait que je mette de l'enduit que j'ai oublié de faire, donc ça je vais le faire. Et je vais mettre un petit coup de mastic pour faire des belles jointures, notamment sur les goulottes qu'on trouve un petit peu partout dans la pièce. Allez, c'est parti! En arrachant mes bandes, je me suis vite rendu compte d'un problème, j'avais du béton dans les bandes. En fait, plutôt du ragréage, parce qu'à l'étage supérieur, j'en avais fait quand je suis rentré dans la maison et ça a dû couler. J'ai attaqué au burin, au multitool, mais finalement le plus efficace, ça a été d'utiliser mon affleureuse. Et enfin, j'ai mis un coup de ponceuse. Bon, j'ai fini d'arracher mes bandes, c'était un peu plus galère, même beaucoup plus galère que prévu, petite surprise. Et là, il est temps de les refaire. Donc pour les refaire, je vais utiliser une bande un peu grillagée comme ça, un peu autocollante, qui est un peu élastique, qui va faire en sorte que les fissures n'apparaissent plus. Bon, j'ai quand même renforcé avec quelques vis parce que j'ai vu que le placo, il n'était pas très bien fixé aux poutres ou en tout cas aux rails qui sont derrière. Donc maintenant que c'est renforcé, je mets une petite couche d'enduit, je mets mes petites bandes grillagées et ensuite seulement après, je ferai une passe de finition en plusieurs fois, vraiment pour que ce soit nickel. C'est parti! Pour mes bandes de plafond, je voulais surtout pas me gaufrer. J'ai été hyper soigneux et j'ai fait 3 couches d'enduit pour être sûr que ce soit vraiment nickel. Et une fois que mon plafond était terminé, j'ai pu m'attaquer au coffrage. Bien particulier, plein de tuyaux, plein d'encoches à faire, le mur pas droit, bref, le coffrage était pas du tout rectangulaire. J'ai découpé mes portes à la scie circulaire, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Ça me permettait d'avoir des traits bien droits et de maintenir la porte en place jusqu'à temps que je fixe les charnières sur le coffrage et ça me garantissait d'avoir le même écart tout autour de la porte. Bon, mon armature de coffrage est terminée, mais évidemment, j'ai eu une idée après. En fait, j'avais à l'extérieur mon boîtier fibre qui était là. En fait, je me suis dit, c'est con de le laisser à l'extérieur, je vais le rentrer dans le coffrage et comme ça, il sera avec ma box dans le coffrage. Donc déjà, je l'ai retiré, j'ai tout débranché et j'ai réussi à le brancher sans faire de conneries. Si j'avais plus d'internet, j'étais perdu.
Donc maintenant le boîtier fibre il est bien à l'intérieur. Par contre j'ai deux problèmes. Il va falloir rajouter une prise directement sur le tableau électrique. Comme ça je brancherai ma box directement dans le coffrage et la prise secteur sortira pas du coffrage, ce qui paraît logique. Mais du coup j'ai un peu mal calculé mon truc parce que cette barre là est beaucoup trop haute. Donc il va falloir que je la dévisse, je la décale un peu plus bas. Je vais mettre un tasseau au fond et comme ça je mettrai une petite plaque sur laquelle reposera ma box. Et ensuite ma box je la brancherai directement au tableau électrique au-dessus. Mais en tout cas maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu l'armature, même si elle est déjà en place. Allez, go! Alors tout d'abord, j'ai fixé ma face avant. Ensuite, j'ai posé les charnières. Et seulement avec mon multitool, j'ai fini de découper mes portes. Et bingo, j'avais un espacement vraiment parfait. Ensuite, j'ai fixé des aimants pour les portes. Ce qui permet de maintenir les portes en place. Pour que ma face avant soit hyper raccord, j'ai passé un coup d'affleureuse. Ensuite, j'ai fixé ma face de côté. Avec mon affleureuse, j'ai fait la même chose que pour la face avant. J'ai passé un coup d'enduit sur les têtes de vis et enfin un coup de scie japonaise. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire des petits insignes sur mon coffrage pour qu'il soit un peu plus sympa. Un petit insigne électricité et un petit insigne Wi-Fi, et ça, je l'ai fait à la graveuse laser. Vous avez sûrement vu mon short sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller vous abonner à mon compte. Ensuite, je les ai collés sur la porte, mais avec la colle à bois, ça tient pas tout de suite. Donc j'ai utilisé un petit bâton, un petit tasseau pour maintenir tout ça en place le temps que ça sèche. Et enfin, j'ai mis une petite étagère en bas pour poser ma box. Ensuite, j'ai fait les joints pour que ce soit nickel. Et pour terminer, j'ai mis des poignées en bois pour pouvoir les peindre facilement. Une fois que tout ça s'était fait, il n'y avait plus qu'à faire la peinture. J'ai commencé par le plafond, une seule couche m'a suffi. Après, j'ai fait les plinthes. Et seulement enfin, ma femme après a peint tous les murs de couleur. Franchement, merci à elle parce que la peinture, c'est vraiment pas mon truc. On a fait 2 couches, ça nous a pris 2 jours. Mais bon, c'est vraiment satisfaisant de enfin poser une couleur unie dans cette pièce. Et voilà, c'est terminé, tout est peint en bleu, enfin en gris bleu. C'est un peu plus foncé que ce que j'imaginais, mais ça va très bien. Donc tous les scotch sont retirés, mon parquet est débâché, les prises sont reposées. Ici, mon radiateur est posé, mais il n'est pas encore branché. Et mon petit coffrage, il est là. Et mon plafond, j'en suis plutôt content. La bande qui était salement fissurée, j'ai bien enduit, je suis assez content de moi. Je suis pas un spécialiste de l'enduit, mais là on la voit plus du tout, donc ça je suis super content. Ah oui, j'ai juste aussi peint les portes en blanc pour que ça fasse plus propre. Donc celle-ci et celle-ci qui mènent vers mon atelier. Et voilà, le décor est quand même un peu mieux. Ah bah c'est beaucoup plus propre, hein. C'était la première étape de la rénovation de mon bureau. Je vais pouvoir passer maintenant à la deuxième étape, et pas des moindres. C'est sur ce mur-là que vous voyez derrière, faire une grande bibliothèque pour pouvoir ranger toutes mes BD et tout un tas de papiers, etc. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. La commande de bois est en cours. Bref, le défi, ça va être de faire mon propre meuble, qu'il soit beau, qu'il soit fonctionnel et qu'il soit bien conçu.
Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!